Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de mes pires dates. Mais est-ce qu'on peut appeler ça des dates même? À ce stade-là, c'est plutôt du n'importe quoi. Voilà. Première partie d'une petite série de vidéos dans laquelle je vous raconte mes pires histoires d'amour. Mais aujourd'hui, la vidéo est dédiée à des mecs insignifiants. Bienvenue dans mes pires dates. Cette première anecdote, je vais l'appeler la maison de riche, la forêt et le connard. Pour cette anecdote, même le déni est choqué. Quand votre intuition vous dit qu'une personne est un fuckboy ou une fuckgirl, croyez-la. Maintenant, plongeons-nous dans l'histoire. J'avais rencontré ce fameux Brian. On s'entendait bien, on rigolait et tout. Mais il avait une réputation de fuckboy. Alors je me suis dit, lui, il sera jamais plus que mon ami. Mais le temps passe, on fait des activités, on se croise à des soirées, il m'invite à des barbecues et aux anniversaires de ses amis. Donc on passe de plus en plus de temps ensemble et on apprend à se connaître. Lui il me taquine un peu, il me fait part de son intérêt et tout, mais moi je refuse toutes ses avances parce que je me méfiais. Pour moi, notre amitié ne pouvait pas se transformer en autre chose. J'entendais beaucoup de choses à son sujet qui me donnaient fortement l'impression que c'était un don Juan, un coureur de jupons, si vous aimez le français de Molière. Bref, un mec à ne surtout pas fréquenter, amoureusement parlant. Le temps passait, il voulait souvent me voir et il me disait qu'il voulait réellement apprendre à me connaître. Et que c'est vrai, dans son passé, il parlait à plusieurs personnes en même temps, mais qu'il fallait pas que j'écoute les rumeurs parce que maintenant c'était fini, il était plus dans tout ce tralala et qu'il voulait vraiment quelque chose de sérieux. Après, je vais pas vous cacher que je commençais un petit peu à m'attacher, mais je voulais vraiment voir de mes propres yeux si c'était une personne fiable et de confiance. Bref. Un beau jour, il m'invite dans une fête qui allait avoir lieu dans une maison immense. Il m'appelle et me dit que son ami organise une grande fête dans la maison de ses parents, qui sont riches, et me dit que ça va être génial. La maison est hyper grande, il y a une allée de bowling, un terrain de basket, genre une espèce de gymnase, une piscine, un spa, tout ça dans la maison. Là je me dis, mais quel mytho. Déjà comment tout ça peut rentrer dans une maison? Alors les gars, si j'avais pas vu cette maison de mes propres yeux, j'y aurais jamais cru. Je dois vous avouer que sur le coup, j'étais pas trop chaud. Je lui dis que je suis pas super à l'aise parce que je connais pas les gens. C'est assez loin parce qu'il fallait sortir de la ville, donc fallait prendre la voiture et tout. Et voilà, je connaissais personne, c'était loin de chez moi, enfin je le sentais pas trop. Il me dit, mais t'inquiète pas du tout, je vais venir te chercher en voiture, on va aller là-bas, je vais te mettre à l'aise, en confiance, je vais te présenter à tout le monde. Il me dit en plus t'es hyper sociable, tu vas te faire des amis, c'est sûr. Et là il sort les violons. Il me dit, j'aimerais vraiment que tu viennes pour qu'on puisse apprendre à se connaître, qu'on puisse discuter et que je te prouve que j'ai changé, que je suis un mec sérieux. En plus on va pouvoir s'isoler, avoir des conversations profondes. Franchement, vois ça comme un date. S'il te plaît, viens. Et il m'a eu bêtement comme ça. Sa maison de riche là, j'en avais rien à faire. Mais quand il m'a dit qu'on allait avoir des conversations profondes et qu'on allait pouvoir parler et apprendre à se connaître et passer du temps ensemble, là j'ai dit ok c'est bon, on y va. Je me suis dit que j'allais enfin pouvoir en avoir le cœur net et voir si c'est un bon gars. En tout cas, j'ai bien vu. Le jour de la fête arrive. Il vient me chercher chez moi en voiture comme prévu et c'était à 1h, 1h30 de Montréal. Dans la voiture, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone. Alors rappelez-vous bien de ce détail parce que c'est important pour la suite. Sur le trajet, tout se passe bien, il y a de l'ambiance, on met la musique à fond, on rigole, on parle, on se met dans l'ambiance de la fête. Mais dès qu'on arrive là-bas, les problèmes commencent. Il sort de la voiture, il referme la porte derrière lui et me laisse là, comme si j'étais pas là. Il part. Et il m'attend même pas. Je commence à être hyper mal à l'aise parce que je connaissais personne. Et à vrai dire, je savais même pas où aller. C'était pas ma maison, c'était pas chez moi. En plus, on arrive en pleine journée. La maison était immense. Il y avait une terrasse, un jardin. Je savais pas où je devais aller. Enfin, j'étais en train de ramasser les petits trucs dans mon sac et je me retourne, il a disparu. Bah c'est génial. J'attends un peu, je finis de ranger mes trucs et il revient chercher quelque chose dans le coffre de la voiture parce qu'il avait oublié un truc. Donc je lui demande où il était passé, je lui rappelle que je ne connais personne et je lui dis que ça serait fort sympathique s'il me présentait aux autres parce que c'est la moindre des choses en fait. Donc il me dit de façon hyper nonchalante, limite en soupirant, vas-y, suis-moi. Donc on se dirige sur la terrasse de la grande maison et il me présente aux autres. Et ces gens-là, on aurait dit des personnages tout droit sortis des séries américaines. Vous voyez le genre de cliché du mec hyper musclé mais complètement débile, qui est capitaine de l'équipe de football américain de son école. Alors les filles, c'est pas mieux, elles me disent même pas bonjour, elles me regardent de haut en bas, un peu l'attitude des meufs de télé-réalité. Donc je me dis,
super l'accueil, la soirée s'annonce merveilleusement bien. La soirée continue, ou du moins elle commence, parce qu'on est arrivé au plein milieu de l'après-midi et on allait rester là toute la journée et la soirée allait continuer tout au long de la nuit en fait. Donc après avoir parlé à Brian, il comprend que je suis un petit peu déçue de l'accueil et il décide de me faire visiter la maison avec le mec qui organise cette fameuse soirée. J'ai une mini vidéo de cette maison qu'on m'a envoyée après la soirée, mais vraiment j'ai pas grand chose parce que moi j'avais oublié mon téléphone. La vidéo c'est Léa qui l'a prise, alors je vais vous expliquer c'est qui après. Mais on dirait même pas une maison, mais je vous assure que c'en est une, il y a même des chambres. Donc là, il y a des petites arcades juste à côté de la section basket. Il y a même des mini voitures. Ensuite, on se dirige vers les chambres et là, il y a une allée de bowling, une piscine et un jacuzzi juste à côté. Bref, je finis par bien m'entendre avec deux filles. On va les appeler Léa et Anaël. Et heureusement qu'elles étaient là parce que Brian ne me calculait mais absolument pas. Le 3/4 du temps, je savais même pas il était où. Il me laissait carrément toute seule dans une fête où je ne connaissais personne et à 1h30 de voiture de chez moi. À un moment, Léa et Anaël me prennent à part. Elles me demandent si je sors avec Brian, si c'est mon petit copain et tout. Et je leur réponds que non, mais qu'on est un peu en fréquentation et qu'il est censé me prouver que c'est quelqu'un de confiance, un mec sérieux avec qui je pourrais potentiellement vouloir me poser. Parce que de base, il voulait se mettre en couple avec moi, mais moi j'attendais d'avoir des preuves concrètes que c'était une personne digne de confiance. C'est alors que Léa prend la parole et me dit que depuis tout à l'heure, et même 10 minutes seulement après qu'on soit arrivé, Brian est allé la voir et a commencé à la draguer fortement, à lui faire beaucoup d'avance de façon très insistante et qui lui a fait comprendre très clairement que ce soir, il avait envie de coucher avec elle. Ah bah super. Je quitte la terrasse et je suis partie pleurer. Je suis partie marcher vers le terrain de golf, parce que oui, il y avait un terrain de golf. En fait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans cette maison? Donc je marche, histoire de m'aérer un peu l'esprit. Et à côté du terrain de golf, il y avait un petit sentier comme ça, donc je me mets à marcher en direction du petit sentier. J'étais dans un néant de déception, d'incompréhension, de questionnement. Je continue de marcher en regardant mes pieds, j'étais dégoûtée. Et à un moment, je lève ma tête et je sais plus où je suis. J'avais pas regardé où je marchais et j'étais rendue dans une forêt. Je me dis pas de panique, on va s'en sortir, il y a toujours une solution à tout. Soit je vais finir bouffée par des loups, ou je vais me faire attraper par un psychopathe qui habite dans la forêt depuis 45 ans, ou je vais retrouver mon chemin. On espère que ce soit la troisième option. Je panique, je me calme, je marche, je m'arrête. Bref, après toutes ces tentatives pour retrouver mon chemin, et après 1 heure dans cette putain de forêt, après toutes ces tentatives, je finis par entendre un bruit. Un son lointain de musique et de gens qui parlent et je décide de suivre le son. Je marche en direction du bruit et je finis par retrouver la maison. C'est la grosse fête, il y a 2 fois plus de personnes que quand je suis partie, la musique est à fond. Et là j'arrive dans le jardin et il y a un mec complètement bourré qui dit, en me voyant, « Je l'ai retrouvé !» Il me prend le bras et il me dit « Viens, ça va être une super surprise quand les autres vont te voir. » De base, il avait un petit accent anglais parce qu'ils étaient anglophones, mais je vais pas me lancer dans des imitations bancales, donc on va se contenter de ça. On parcourt le jardin, l'entrée, le sous-sol et on monte à l'étage. On arrive dans le salon et il crie « J'arrive avec la surprise !» Lui, il est là tout content, il me tient par le bras. Moi, je suis là avec une tête d'enterrement, le mascara qui a coulé, les cheveux en pagaille parce que je viens de passer 1 heure dans la forêt à essayer de retrouver mon chemin et j'ai pleuré. La scène était lunaire. Il y avait nous deux dans le salon, il y avait des filles qui étaient en train de danser sur la table avec des mecs autour qui étaient là « Ouais, ouais !» Et alors, il y a eu 2 réactions. Les filles qui dansaient, quand elles se retournent et qu'elles me voient, elles me disent visage. Et les mecs, ils se retournent, ils s'en battent les couilles et ils recommencent à danser et à taper des mains. Après avoir crié « Je l'ai retrouvé !» et après avoir vu que tout le monde s'en foutait, bah le mec est reparti faire la fête. Et là, il y a Annabelle qui arrive, toute paniquée. Elle me demande si je vais bien, elle me dit que ça fait 1 heure qu'elle me cherche. Alors elle, vraiment, c'est un sucre parce qu'on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais elle s'est comportée comme ma meilleure amie. Elle me prend par la main et elle me dit de venir avec elle. On va dans une salle, je sais pas trop c'était quel genre de salle, il y avait pas de lumière, il y avait une grande bibliothèque et des canapés, c'est tout ce que je me rappelle, et on se pose et elle commence à me parler. Elle s'assoit à côté de moi et elle me dit qu'elle était hyper stressée parce que à côté de la maison, il y avait un lac et qu'elle avait peur que je sois tombée dedans, si jamais j'avais bu et tout, j'aurais pu trébucher ou peu importe. Et elle me dit que quand elle en a parlé à Brian pour lui demander de l'aider à me chercher parce que ça aurait pu être dangereux, il lui a répondu « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis pas son père. » J'étais en train de réaliser petit à petit à quel point c'était un connard. Elle me dit que pendant les 1 heure, il vivait sa meilleure vie,
Il draguait des filles à gauche, à droite, et vas-y que je vais voir Léa, et vas-y que je vais demander à elle si elle veut avec moi. Il en avait mais rien à foutre que j'étais perdue dans la forêt, que j'avais disparu et qu'il savait pas où j'étais. Alors très clairement, là c'était la goutte de trop. Moi j'en avais assez entendu et je lui dis que je veux juste rentrer chez moi. Elle me dit de rester dans la salle, qu'elle va essayer de trouver quelqu'un qui est apte à me reconduire à la maison, mais que ça va être un peu compliqué parce que tout le monde a beaucoup bu et le plan de base, c'était qu'on reste tous dormir là-bas en fait. Mais moi, c'était hors de question que je reste dormir là-bas. Vraiment. Donc moi je suis là, assise dans le noir, dans cette salle, en train de réfléchir à mes décisions de vie franchement discutables. Quelques temps après, Brian rentre dans la pièce, il vient me voir, il me dit de façon hyper sèche « Tu veux rentrer ? Bon bah c'est bon, prends tes affaires, on s'en va, mais moi je te préviens, je te ramène et après je reviens ici. » Je lui demande s'il a bu, il me dit non, je prends mes affaires et on s'en va. On entre dans sa voiture et pendant le trajet, c'est froid, c'est silencieux, on s'adresse pas un seul mot. Et Brian, il est là et il conduit hyper dangereusement. Il accélère, il fait n'importe quoi sur la route. Je lui demande à plusieurs reprises de prendre ses précautions et de faire attention. Il m'ignore, il m'écoute absolument pas. Alors heureusement qu'il y avait personne sur la route parce qu'il était hyper tard. Mais quand même, on finit par arriver chez moi et je lui dis « Mais t'es complètement malade et en plus tu conduis comme un pied ». Lui aussi il était hyper énervé parce que soi-disant j'avais gâché sa soirée. Il me regarde et me répond « Bah c'est comme ça qu'on conduit après avoir bu ». Donc là je le regarde et je lui dis « Donc comme ça tu m'as menti ». Parce qu'il m'avait dit qu'il avait pas bu. Il me regarde et il hoche la tête pour me dire que oui. Donc là, je sors de la voiture mais en furie, je claque bien la porte et je lui dis au revoir et à jamais. Il a eu le culot d'essayer de me recontacter après cette soirée, même l'audace en personne est choquée, mais j'ai bloqué son numéro. Et voilà comment se termine la première histoire. Petit mot de la fin pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas publié de vidéo depuis 3 semaines. C'est tout simplement parce que je suis partie au Sénégal. Je suis partie faire un projet d'aide humanitaire, donc je suis partie avec d'autres bénévoles et mon copain. On a aussi pu visiter, franchement c'était super. Mais autant vous dire que je n'avais absolument pas le temps de faire du montage. Et comme j'ai une grande malchance avec l'univers du numérique, j'ai eu un souci avec mon disque dur, encore une fois, 2 jours avant mon départ. Et j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais filmées, que j'avais en stock et qui étaient prêtes à être publiées. J'avais des vidéos de côté au cas où j'avais des imprévus ou du manque de temps pour faire du montage et j'ai tout perdu. Je vais publier une deuxième story time qui est un peu la suite de cette vidéo parce que je vais aussi vous parler d'un date. Mais cette fois-ci, c'est un date qui s'est passé dans une boîte de nuit. Alors ça aussi c'est toute une histoire, en tout cas j'espère que ça vous plaira, mais si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûre que la prochaine vous allez la trouver aussi très divertissante. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Bisous!